DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Léopards de la RDC sont au complet et n'attendent que les Panthères du Gabon pour la première journée du groupe I. Hier, Edo Kayembe était le dernier joueur à rejoindre la tanière qui compte désormais 25 joueurs qui vont s'entraîner pour la dernière fois au Stade des Martyrs ce vendredi à partir de 18h avant de rencontrer le Gabon demain à partir de 17h heure de Kinshasa. Un match que vous suivrez d'ailleurs en direct et en intégralité sur nos antennes. Il faut dire que c'est une sélection congolaise qui sera en tout cas composée ou encore qui sera le mélange des jeunes qui montent et des anciens pour apporter l'expérience dans cette nouvelle aventure qui va donc démarrer demain pour les fauves congolais. On écoute Shadrack Akolo, il est international congolais, sociétaire de la formation d'Amiens. Nous sommes en France. C'est important de tomber. Pour moi, quand tu tombes, ça veut dire que tu essaies de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, maintenant on est tombé, on doit se relever pour trouver les ressources et répartir du bon pied, comme on dit. Petit message par rapport aux supporters. Ils font toujours de cœur avec vous. La campagne du mondial était un échec, mais ils croient encore à vous pour cette campagne de la CAN. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'ils seront toujours derrière nous, quoi qu'il arrive, même si on est tous déçus. Nous aussi, on est déçus au même niveau qu'eux. Donc, on espère qu'ils seront toujours avec nous pour les bons résultats du Congo. Que ce soit le Gabon, que ce soit une autre équipe en face, nous, on doit faire bon visage pour les débuts de cette compétition et c'est tout ce qui nous intéresse. Peu importe les supporters, l'adversaire à côté. C'était la Shadrack Akolo, international congolais. La RDC ne pourra se contenter que de 4 séances d'entraînement. La dernière, ça sera donc ce vendredi soir avant d'affronter les Panthères du Gabon qui vont finalement arriver au pays ce vendredi. Initialement prévu hier, jeudi, l'arrivée des hommes de Patrice Neveu a connu en tout cas quelques modifications. Ils ont passé nuit dans la ville de Barcelone après avoir fait 2 heures de vol au départ de Paris où ils avaient érigé leur quartier général depuis une semaine pour la préparation. On a évoqué, selon la Fédération gabonaise de football, un problème technique qui les a donc obligés de passer une nuit en Espagne avant de rallier Kinshasa ce vendredi. Ils ne devront donc pas avoir beaucoup de temps de repos, oui, puisqu'à 17h, il y aura cette séance d'entraînement, la reconnaissance de l'ère des Jeux du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et ça sera avant donc la séance d'entraînement des Léopards de la RDC. Mais dans la matinée, en tout cas ce vendredi matin, au siège de la Fédération congolaise de football aura lieu les conférences d'avant-match. À 10h, ça sera à la conférence d'avant-match pour la RDC. Et puis à 10h30, ça sera pour le Gabon. Et ces éliminatoires, vous le savez, ont donc démarré depuis le mercredi. Il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées, mais hier, il y a eu la poursuite de cette première journée dans les autres groupes. Dans le groupe N, le Mozambique a été tenu en échec par le Rwanda, un but partout. Dans le groupe J, la Tunisie a donc battu largement la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. La Guinée équatoriale a d'ailleurs fini cette rencontre à 10. Le mercredi, la Libye s'imposait 1-0 devant le Botswana dans le groupe J. Dans le groupe E, le Ghana étrié Madagascar sur la note de 3-0 et puis l'Angola battait à la République centrafricaine sur le score de 2-1, toujours dans le groupe E. Et ce vendredi, le Lesotho recevra le Togo, la Côte d'Ivoire va donc jouer la Zambie et puis le Burkina Faso va en découdre avec le Cap-Vert.
Voilà. Go. Tap. Thank you. Go. Tap. Bilile le kamalo bana ebele.